Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai décidé de faire un calendrier de l'Avent sur le thé. Voilà, j'ai acheté ce calendrier de l'Avent chez les sœurs. Voilà, donc il y a 24 sortes de thé, un pour chaque jour. Voilà, au lieu de chocolat c'est du thé. Et ils sentent tellement bon que j'ai décidé de l'acheter et de faire un calendrier de l'Avent avec. Donc... Comme ça, par contre, la boîte ne me plaît pas. Parce que, voilà quoi, il n'y a rien de très Noël là-dedans. Donc, du coup, moi, j'ai décidé de le refaire. Je ne vais pas le laisser là-dedans. Et par contre, j'ai décidé de le faire dans cette boîte-là, avec des casiers. Sachant que les sachets sont trop grands pour rentrer, hein, vous voyez. Il y en a quand même 24. Sauf que comme c'est du thé en vrac, il n'est pas en sachet. Du coup, si je le fais comme ça et comme ça, du coup, ça rentrera parfaitement. Bien sûr, je le décorerai un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est pour tout à l'heure. Ensuite, j'ai décidé, bien sûr, de me servir de la collection de chez Cultura. C'est celle de l'année dernière. Je pense pas qu'elle y soit cette année, celle-là. Voilà, mais moi, comme j'avais aimé, j'en ai repris, j'en avais plusieurs. Donc, du coup, je vais m'en servir. Je me suis un peu avancée là. J'ai fait les découpes du papier déjà. Alors... Excusez-moi que je m'avance un peu plus. Hop. Donc, là, j'ai décidé de venir mettre cette image-là. Donc, je vais la coller comme ceci. Voilà. Autour, je vais venir mettre ceci. Voilà, partout. Hein. Hop. Voilà ce que ça va donner à peu près. Après, bien sûr, je vais venir mettre un peu de neige sûrement. Je me connais, donc je pense que... Donc voilà. Sur les côtés là, j'ai décidé que je viendrai mettre ceci. Pour relever un petit peu les couleurs. Là, je ne sais pas encore, en fait. J'ai pas réfléchi. Donc voilà, ben, on va déjà commencer par ça et puis après on avisera sur le moment. Donc déjà pour commencer, moi ce que je voulais faire c'est ancrer. Donc bien sûr je prends ma Distress. Il y a de la colle dessus bien sûr. Hop. Et là ben, je viens ancrer, mais alors j'ancre légèrement, hein, c'est vraiment pour finir les bords, que ce soit plus joli. Après là je fais pas du vintage, hein, donc voilà. Là je voulais me servir, mais j'ai pas de pinceau. Je voulais me servir de la clé au col, voilà. Parce que je me dis qu'elle est peut-être plus costaud que la Tacky Gluck pour le bois. Donc ben là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir en mettre.
Alors, je ne la connais pas, cette colle. Ça fait un petit moment que je l'ai et je m'en suis pas encore servi. Donc, hop. Je ne sais pas trop où je vais. C'est la première fois que je fais un calendrier comme ça de thé. Je vous avouerai que ça aurait pas été l'odeur. Je pense pas que je l'aurais acheté. Mais j'ai craqué sur l'odeur. Donc voilà. Donc là, ben, je viens le placer. Et là, je viens appuyer. Alors pas trop non plus parce que ce n'est pas du verre. C'est un genre de plastique. Un plastique épais. Donc je viens, mais je fais doucement quand même. Donc, voilà. Ensuite, là du coup, je vais venir pareil ancrer. Et là par contre, je pense que je vais couper en quand ce sera placé pour faire les angles. Je pense qu'il n'y a que ça à faire. Enfin, moi, je le vois comme ça maintenant. Je suis pas très spécialiste des angles. Donc, je mets la clé au col. Et là, je viens me mettre au bord. Là, j'ai pas enlevé les 0,5 par contre. Je vais de bord à bord. Alors voilà, là, j'ai bien collé celui-là. Je vais coller celui de derrière. Quoique non, en fait, non, je vais coller celui-là. Ouais, on va faire dans l'ordre, sinon ça va sécher. J'aurais pu ancrer tous mes papiers avant, hein, mais j'y ai pas pensé en fait. Donc, là par contre, je vais m'arrêter là. Là, je viens me mettre bord à bord. J'appuie. Et là, du coup, alors, je sais vraiment pas si c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Je vous dirai que... là. Je vais venir de l'angle à angle, pardon. Et là, je vais venir couper. Là, je viens lever, décoller. Rajouter un chouïa de colle quand même. Ah ouais, ça le fait. Oui. Non, si, c'est sympa comme ça. Le seul truc, c'est qu'il faut pas trop traîner, quoi. Puisqu'après, il y a le... faut pas que ça sèche trop, quoi. En fait. Mais c'est sympa comme ça, moi j'aime bien. Au moins, ça fait des angles nets et... Non, c'est pas mal. Hop. Hop. Donc pareil, angle sur angle. Voilà. Vous voyez, il faut se dépêcher parce qu'après ça se colle. Hop. Heureusement que ça se verra pas. Ah oui, il y a beaucoup de personnes qui me demandent où je fais le marché de Noël. Alors, dimanche, là, c'est, je le fais à Drémy-Lafage. Voilà. Le week-end prochain, donc le 1er de décembre, je le fais à La Pérouse de Fossat. C'est le samedi et dimanche. Et le week-end après, je le fais à Saint-Jean. Voilà. Donc tout ça, bien sûr, c'est à Toulouse. Enfin, c'est à côté de Toulouse. Voilà.
Mais c'est pas très loin de chez moi, donc ça va. C'est bien. Alors là, par contre, je sais pas ce que ça va donner. Parce que du coup, les autres vont être secs. Donc on va essayer, on verra bien ce que ça donne. Dans le pire des cas, de toute façon, après on mettra de la neige. On cachera. Hein. Là, j'y arrive pas comme ça. Donc, angle, angle. Ben là, on va tricher. Hein. On va faire comme ça. Hop. Et hop. Et ça se voit pas. Oui, oui, mais vous savez, dans le scrap, les loisirs créatifs en général, on est obligé de tricher des fois parce que ça va pas toujours comme on veut. Là, voilà, j'en rajoute bien quand même. Et bien sûr, j'en mets partout. Ah, mais là, je suis à fond. Alors, du coup, c'est un peu... Mais bon, j'ai quand même décidé de vous faire un peu des tutos quand même, que vous voyez un peu, parce qu'il n'y a pas de raison. Alors, donc, voilà. Mon devant est pratiquement fini. Là, je vais juste laisser sécher. Appuyer bien partout quand même. Bien que ça prenne, qu'il n'y ait pas de bulles. Voilà. Donc là, ben, je vais venir faire les côtés. Voilà. Donc par contre, là, j'ai bien envie d'enlever le fermoir pour mieux passer. Quoique. Eh oui. Je suis un peu obligée. Donc alors, je prends mon petit tournevis là de poche. Je cherche la petite croix là. Ouais, la petite croix, elle est. J'y vois pas grand chose. Je vous avouerai que j'y vois pas trop. Celui-là peut-être. Voyons. Voilà, ça y va. Hop. Voilà, donc ça, bien sûr, je vais le mettre dans un endroit pour pas le perdre. Hop. Moi, je vais enlever les autres aussi. Comme ça, ce sera fait. Et ça me gênera moins. Comme ça, du coup. Bon, comme vous voyez, je suis pas très douée hein, avec un tournevis dans les mains. Eh bien, il ne va pas passer celui-là. Je suis désolée, mais le bruit de fond que vous entendez, c'est parce que j'aime bien regarder les films de Noël tout en faisant mes créations de Noël. Donc tout le mois de novembre, voilà, il y a des films de Noël jusqu'à en décembre aussi, hein, jusqu'à Noël. Et du coup, j'adore, mais alors j'adore regarder les films de Noël tout en faisant mes petits trucs de Noël là. Et alors encore pire quand c'est des cadeaux. Voilà. Et en plus, en prime, le petit chocolat chaud de Noël aussi. Bon, alors ça, c'est pas tous les jours.
c'est pas donné quand même. Mais bon, voilà, vous savez tout. Pourquoi il y a la télé au fond. Je suis toute seule. Hein. C'est juste que, ben voilà. C'est Noël. C'est Noël, là. Là, il me manque... Ah. Il m'en manque une. Je n'étais sûre qu'il fallait pas que je le démonte. Ah, ouf. Elle a failli tomber. Puis elles sont toutes petites. Hein. Je sais pas si vous voyez. Donc voilà. Comme ça, je travaillerai plus facilement. Alors, donc là, vous voyez, ça c'est le fond. Enfin, le derrière. Donc, je vais préparer les papiers là, puisque cela... Par contre, là, je vais pas les ancrer, puisque ça se voit pas. Hein, puisque c'est rouge. Parce que, je sais pas si vous voyez, mais ça se voit pas vraiment. Quoique si, ça fera pas blanc, au moins la tranche. Donc, je reprends la colle. Je viens coller. Voilà. On fait du collage. Et là, pareil que tout à l'heure, je me mets au bord et je colle. Là, bien sûr, je viens appuyer. Et là, jusque là, on sent les trous. Donc, il faudra penser que c'est ce côté. Et pour ça, je vais faire un trou avec ma petite pointe là. Juste pour me rappeler que c'est là. Quoi, après, voilà, là et là. Voilà. Je refais des petits trous. Je sais pas si vous les voyez. Comme ça, ça c'est fait. Ça, je vais le fermer parce que je me connais en général, ça finit par terre et je passe un temps pas possible à tout remettre. Et donc, ben, on va continuer le reste. Bon, je vérifie, c'est bon. Et on met de la colle. En fait, cette colle, je l'avais achetée pour faire les reliures. Parce qu'on m'avait dit qu'elle était très bien comme colle pour les reliures. Donc du coup, et je m'en suis pas encore servi. Donc voilà, et etc. On continue. Là. Alors après, bien sûr, nous ne sommes pas obligés
de la décorer en boîte de Noël. Moi, c'est parce que c'est un calendrier de l'Avent. Comme c'est un calendrier de l'Avent, j'ai décidé de le faire sur le thème de Noël. Vous pouvez très bien faire exactement la même chose, mais à décorer autrement pour tous les jours et l'offrir à quelqu'un. Voilà. Et après, vous n'êtes pas obligé de mettre forcément 24 sortes de thé ou quoi. Vous mettez du thé normal ou rien. Hein. On peut faire le même, mais avec juste une boîte de thé. Voilà. Et là, on vient coller. Donc voilà ce que ça donne. Et pour la suite, eh ben, je sais pas, je vais réfléchir, préparer tout ça, puis on se retrouve de suite. Donc alors, excusez-moi, hop, je vous baisse. Donc voilà ce que ça donne. Bon là, j'ai pas remis les fermoirs. Donc j'ai mis le papier autour. Là, je suis venue mettre un papier. Et là, je vais pas mettre de papier, je vais mettre de la fausse neige. Bien sûr, en faisant attention de ne pas trop dépasser sur les bords. Hein. Et là aussi, pareil. Là, je vais laisser brut, puisqu'après, il y aura tous les petits sachets qui, logiquement, devraient être décorés. Voilà. Donc, ben, là, je vais mettre la fausse neige déjà dedans. Donc, je le remonterai après, parce que ce sera plus pratique comme ça. Donc là, je me sers de la pâte instantanée, enduit instantané, pardon. Voilà. Et là, ben, je vais venir mettre de la neige un peu partout. Donc, vous voyez la texture qu'elle a par rapport à l'autre. Elle fait plus effet neige, en fait. Donc là, ben, voilà, on va y en mettre. On va venir aussi en mettre là sur les bords. Là. Alors après, bien sûr, vous pouvez très bien aussi mettre du papier. Moi, c'est parce que je suis à fond dans la neige à Noël, c'est... Voilà. Mais avec du papier, ça va très bien aussi. Surtout si vous ne le faites pas pour Noël. Là, moi, c'est spécial Noël, mais... Donc... Voilà. On essaye qu'il y en ait un peu partout, comme il faut. Hop. Voilà. Ensuite, on va mettre quand même la neige, les paillettes avant que ça sèche. Là encore, celle-là, je crois qu'elle est un peu plus longue que l'autre à sécher. Parce que là, en parallèle, je suis en train de faire les cloches et en tuto et ça sèche jamais en fait. C'est pour ça, du coup, je fais ça entre parce que j'ai pas trop le temps d'attendre que ça sèche. Mais elle a une texture très, très agréable. Pour imiter la neige, en tout cas, c'est très bien, je trouve.
Voilà, vous voyez, je racle du coup. Excusez-moi, je parle pas trop parce que du coup, là, je suis concentrée à ce que je fais. Là. Hop. Le truc, c'est que là, sur le bois, c'est un peu... Ça colle pas tant que ça, quoi. En fait, il faut bien appuyer pour que ça colle et du coup, bah, c'est pas l'effet recherché. Donc du coup... Mais bon, ça fait son affaire quand même, hein. Quand vous voyez le prix de la fausse neige, de la pâte à structure, on va pas se plaindre parce que c'est un peu plus long à poser, hein. Voilà. Et le dernier angle. Voilà. Bien sûr, je vais mettre des paillettes. Où c'est que je me lisais une... Elles sont là. Hop. Donc, on est généreux sur les paillettes. Puisque la neige, ça brille. Hop. Là, ce que je vais faire, je vais prendre un carton et je récupère un petit peu les paillettes parce que j'en ai mis vraiment beaucoup pour que ça prenne bien. Donc, du coup, je récupère. Voilà. Et là, je vais venir faire le bord à l'intérieur, là. Donc, je sais pas trop, avec un pinceau. Voyons ce que ça va donner. Avec un pinceau. Ouais, le pinceau va le faire. Quoique là, j'ai la petite spatule. Ce sera peut-être mieux. Voyons. On va faire la pointe de la spatule. Mais après, vous faites comme vous voulez. Et puis, ça dépend aussi de votre pâte à structure. Si
Si c'est de la vraie, ce sera plus facile et vous pourrez le faire au pinceau. Si c'est de la fausse, forcément, comme moi, suivant la texture qu'elle a. Voilà, vous voyez ce qui est le plus pratique pour vous, le plus rapide. J'aurais peut-être dû mettre les paillettes après parce que du coup, avec les paillettes, ça fait que ça tient moins. Donc, vous voyez, du coup, je fais les bords. Là, ça, hop. Hop. Donc, là, en fait, j'essaye de faire vraiment pas trop épais le bord. Et j'essaye de cacher le bois, du coup, avec aussi. C'est pour ça que je m'applique et que je prends du temps. Bien sûr, vous pouvez avancer la vidéo, il n'y a pas de souci. Si c'est trop long. Hein? Voilà. Vous pouvez le faire ça aussi avec du gesso ou de la peinture blanche. Le bord là, vous n'êtes pas obligé de faire avec la vraie fausse neige comme moi. Voilà. Il y a plusieurs solutions pour le faire. Voilà. J'y suis presque. Non, voilà, juste un petit bout là. J'aime pas qu'il y ait des trous en fait. Même si c'est naturel, puisque c'est de la neige. Hein, c'est pas... Mais quand il y a des trous, ça me plaît pas. Non, voilà ce que ça donne. Bien sûr, j'oublie pas les paillettes. Voilà. Hop. Ah, voilà. Je récupère bien sûr les paillettes. Je le rebouche parce que je le fais toujours tomber. Donc, ben, il n'y a plus qu'à le laisser sécher. Là, je viens racler puisque là, j'en ai mis. Hein. Donc, je vous ai dit, il ne faut pas d'épaisseur sur les bords. Parce que sinon, elle ne fermera pas bien du coup. Donc, voilà, ça, c'est fait. Voilà. Et là, je vais attendre pour m'occuper du dessus parce que sinon, ça va pas sécher à l'intérieur. Donc, du coup, je vais le laisser sécher un petit peu comme ça et après, je ferai le devant. Là, je vais juste venir faire un petit peu les angles, les bords. Mais voilà, pas beaucoup. Voilà, juste de manière que...
Donc, alors par contre, pareil, je fais attention que ça déborde pas sur le bord, là. On pourrait très bien aussi faire des découpes avec du papier pailleté, là, en mousse. Moi, j'adore ces papiers-là, blancs. Mais, voilà. Là, j'en ai pas. Mais ça ferait joli aussi. Hein. Voilà. Je fais l'angle. Par contre, là, en haut, je vais pas le faire à cause des fermoirs. Parce que j'ai peur que ça me le bloque après. Donc, du coup, en haut, je vais pas faire de fausse neige. Là, on met les paillettes avant de le retourner. Et on va continuer l'autre côté. Je vais finir hors caméra et on va se retrouver. Je vais télécharger parce que j'ai la vidéo, mon portable qui est plein parce que comme je vous ai dit, j'ai l'autre vidéo aussi, l'autre tuto que je suis en train de vous faire en parallèle. Donc du coup, je vais télécharger cette première partie, puis on se retrouvera pour la deuxième partie. Et voilà quoi. Donc je suis désolée, c'est en deux parties, mais j'ai pas trop le choix. Je fais avec mon portable, donc j'ai pas trop de mémoire. Voilà. Donc ben, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis ben, à tout à l'heure sûrement. Bye bye.